Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien, c'est mon souhait d'ailleurs. Je sais que ça peut parfois paraître difficile, particulièrement pendant ces périodes où tout va de mal en pire. Mais bon, que ça ne soit pas une excuse pour vivre dans la débauche, pour faire tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Que vos souffrances, vos problèmes de tous les jours ne soient pas une carte verte pour dire voilà, c'est justifiable ce que je dois faire parce que je souffre. Non. Je le dis, si vous ne le connaissez pas, je le dis à vous. Alors je vous encourage dans cette patience, dans cette espérance en Dieu qui vous aide. Voilà. Bref, l'aide de Dieu, on peut l'avoir de beaucoup de manières que je ne pouvais pas citer parce que Dieu est tellement puissant qu'il fait des choses d'une manière impensable. Ok? Et il peut le faire par le jeûne. D'accord? Par le jeûne. Je vais déjà mettre un point là-dessus. Que le jeûne, ce n'est pas faire des choses pour garder comme dans un store, un magasin, et puis que Dieu va sortir un jour pour nous dire voilà, vous avez jeûné et ça vous a avantage. Non, le jeûne, je ne le dis pas pour le dire. Il n'y a qu'à voir ce que les prophètes ont fait avant. Les prophètes de l'Israël, ils ont jeûné. C'est vrai, quelquefois, c'est devenu une tradition qu'il fallait jeûner à une certaine période, comme le Talmud le dit. Mais ils ont jeûné quand ils avaient de l'opposition. Quand ils avaient en face un problème difficile. Et c'est là qu'ils voyaient la grandeur et la puissance de Dieu se manifester. Beaucoup d'hommes de Dieu, au temps du royaume de Juda et du royaume d'Israël, ont jeûné, donc au temps des prophètes, ont jeûné quand il y avait difficulté pour le pays, difficulté pour les enfants de Dieu, menace d'ici, de cela, et qu'ils n'avaient aucune chance de s'en sortir. Ils ont jeûné et ils ont vu la grâce de Dieu. Dieu n'a pas arrêté ça. Et sa grâce continue à se manifester par des jeûnes. Mais quel jeûne? C'est là où je voudrais en dire un mot. Jeûner, déjà je veux dire, c'est pas seulement se priver de nourriture. Jeûner peut-être manger peu. D'accord? Jeûner peut-être, voilà, se priver de tel ou tel élément. Ça peut aussi se dire, se faire jeûner. Tu jeûnes de cet élément. Cet aliment. Jeûner, c'est aussi bon, l'absence de nourriture. Donc, quand vous manquez d'aliments, vous jeûnez. Ce n'est pas volontaire, mais c'est involontaire, c'est un jeûne. Jeûner, on va un peu plus loin, a aussi un sens de se priver des jouissances. C'est là où c'est important. Se priver des jouissances, des désirs, des plaisirs du corps. Et chercher le plaisir de l'esprit, c'est-à-dire le plaisir de Dieu, de rencontrer Dieu. Et Jésus, quand tu parles du jeûne, on va très vite apprendre que ce n'est pas le jeûne que fait tout le monde, ou la plupart des gens. Jésus dit, quand vous jeûnez, ne faites pas comme des hypocrites, dans Matthieu 6. Quand vous jeûnez, faites-le en secret, que personne ne le sache. Dites à personne. Vous n'avez pas de gloire à prendre, à avoir, dire à quelqu'un que vous jeûnez. Quand vous jeûnez, ne faites pas des choses spéciales. Vous vous habillez comme ça pour que les gens sachent que vous jeûnez. Non, vivez normalement. Personne ne doit le savoir. Et c'est dans cette même perspective qu'il enseigne que quand vous voulez faire quelque chose avec Dieu, faites-le en secret.
quand il parle de prier, quand vous priez, faites-le en secret, que les gens ne vous voient pas. Que les gens, ce n'est pas pour la gloire, pour chercher la gloire, pour s'inventer. Parce que si vous le faites ainsi, vous n'aurez pas de récompense. Vous aurez que cette récompense de gloire que vous cherchez des hommes. Vous n'aurez plus rien de Dieu. Faites-le en secret. Quand vous donnez aux gens, dans cette même perspective, faites-le en secret. Ce que la main droite donne, que la main gauche ne le sache pas. Le secret. Et ça vient de Dieu. C'est ce que Jésus dit, parce que lui, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et jeûner, ce n'est pas se priver de nourriture à une période de la journée pour faire la fête à une autre période de la journée. Vous ne vous privez de rien. Vous pouvez le faire. Vous êtes libre. Mais je vous encourage. Si vous voulez voir la grandeur, la puissance et les miracles de Dieu que Dieu a fait dans les histoires que vous pouvez entendre, que Dieu a agi pour les prophètes, quand ils jeûnaient, quand ils avaient des difficultés, qu'ils avaient d'opposition, d'oppression, et que Dieu a manifesté sa gloire, sa puissance et miracles par des jeûnes. 1. Jeûnez au nom de Jésus, et rien de plus. 2. Privez-vous de vos jouissances et toutes les jouissances. C'est-à-dire de tout ce que vous vous dites que si vous ne le faites pas, ce serait difficile pour vous. Tout ce que vous vous dites que vous ne pouvez pas vous en passer, privez-vous de ça. De tous les besoins qui ne sont pas importants pour lesquels vous savez que si vous ne le faites ou pas, rien ne va changer. Privez-vous de ça. Que ce soit le besoin ou des jouissances, comment on va dire ça, des jouissances, des choses que vous voulez posséder, des jouissances, des choses que vous voulez faire. Privez-vous de ça. Satisfaire son corps, satisfaire sa conscience, satisfaire ceci, privez-vous de ça et vous verrez. Et c'est là que vous voyez, quand vous vous privez des jouissances, c'est-à-dire des choses de la terre, vous faites place aux choses de l'esprit. Les choses de l'esprit, ce ne sont pas les choses de la terre, des besoins de la terre. Et c'est là où le spirituel arrive. Ça peut être difficile, mais Dieu connaît les cœurs quand vous êtes sincère. Et il agit. Et ça, je vous le garantis, puisque lui-même il le dit. Et par ce moyen, vous avez à espérer, à explorer tout ce que Dieu peut faire. Priez au nom de Jésus, qui est le chemin vers Dieu. Et privez-vous de vos jouissances. Ce n'est pas à 8 heures, je me prive de nourriture, à 15 heures ou à 12 heures, je fais la fête comme si rien ne s'est passé. Non, privez-vous de ça. De tout sauf rien. Laissez place à l'esprit. Demandez à Jésus. Demandez-lui, je ne veux pas vous dire quoi que ce soit qu'il faut demander, mais ne lui demandez pas des choses de ce monde encore dans les besoins, des besoins qui passent. Sinon, vous ne faites rien, ou vous ne comprenez rien. Lui, il est bon, il vous donnera cela. Mais moi, je vous enseigne ce qui pouvait être mieux pour vous et que vous pouvez expérimenter. Priez au nom de Jésus. Demandez-lui, demandez à Dieu, parce que Jésus, c'est lui, la réponse même de Dieu. Et vous verrez les miracles que Dieu accomplit par ce jeûne. Pas en faisant cela juste pour un temps. Le jeûne d'un jour, je vous l'assure, un jeûne d'un jour, fait au nom du Seigneur, dans l'abandon, l'abstinence totale des jouissances, pour laisser place au spirituel, est loin, loin, loin d'être meilleur et mieux qu'un jeûne de plus d'un mois ou je ne sais pas combien de temps. Mais Dieu connaît le cœur, il connaît ceux qui le cherchent,
ceux qui veulent qu'il se rapproche d'eux, il les connaît. Alors si vous avez ce désir, pourquoi ne pas jeûner en laissant tous les besoins, de nuit comme de jour? Ce ne sont pas des besoins à considérer. Abandonnez et demandez à Dieu. Là, vous allez vous rapprocher de lui et il se rapprochera de vous par son Fils et son Esprit. Que Dieu vous aide et qu'il vous guide. Portez-vous bien. À bientôt.